Amis taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour le mois de février, tirage sentimental pour tous les taureaux, que vous soyez taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également si vous êtes taureau en Vénus. Je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement pour les anciens abonnés, les nouveaux, pour ceux et celles qui me font des super beaux commentaires et puis pour ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Allez, c'est parti pour mes taureaux pour le mois de février au niveau sentimental sur la chaîne de Lily. Je commence avec mon oracle de Titania. Allez, c'est parti. Alors, il y en a deux qui viennent de sauter. Donc, première carte, le cavalier. Deuxième carte, le jardin. Le cavalier, c'est cette notion de nouvelle, de quelque chose qui arrive très très rapidement à vous. Le jardin évoque les conversations, le printemps, le côté bucolique, les échanges harmonieux. Ça peut aussi parfois évoquer l'amitié et le domaine professionnel. Mais là, on est plus sur du tirage sentimental. Mais bon, après, je vais développer, bien évidemment. L'anneau, l'union, le mariage. Allez, je vais en prendre une quatrième, pardon. Je vais développer avec mes autres oracles. Et le poisson. Le poisson, c'est le côté un petit peu matériel, financier. Allez, je vais continuer avec mon oracle des fées. Qu'est-ce qui vient à vous, mes taureaux, si rapidement? Un cavalier, une cavalière sur son cheval blanc, peut-être des nouvelles, peut-être un retour, le retour de l'être aimé. En tout cas, il y a quelqu'un, quelque chose, quelqu'un du moins, qui arrive rapidement à vous, ou quand je dis quelque chose, une énergie qui arrive très très rapidement à vous. Ça peut être plein de choses, ça peut être des nouvelles, un retour... des espérances. Oh, le cœur. Il y a de l'amour qui arrive. Il y a de l'amour qui arrive très très rapidement à vous, mes taureaux, là. L'amour. On a besoin d'amour en ces temps difficiles. Alors, il y a eu de la colère avant cet amour qui revient. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des ruptures. En tout cas, il y a eu de la colère. Peut-être que vous vous êtes séparés, peut-être que vous vous êtes mis à distance, pardon pour le bruit. Mais en tout cas, un retour qui va vous permettre de renaître. Allez, je vais prendre mon chakra du cœur. Ouais, là, je vois plus une réconciliation. Réconciliation, retour pour un engagement d'une vie commune. Ouais, je vois vraiment une séparation là. Vous vous êtes séparés, vous vous êtes bien pris la tête. Ça a été très conflictuel, mais l'amour est plus fort que tout. Là, votre autre revient à vous. Là, je perçois quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé. Je pense pas que ce soit quelqu'un de nouveau parce que c'est un petit peu prématuré de vous annoncer que quelqu'un arrive dans votre vie pour vous proposer une vie en commun aussi rapidement. On est quand même sur des énergies mensuelles. Mais ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là qui va vous faire renaître. Peut-être une... Ouais, ça peut être ça aussi. Vous étiez dans une colère peut-être par rapport à votre vie, votre existence, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à toutes ces histoires de crise sanitaire qui nous met en colère, on ne sait pas tellement comment va évoluer notre avenir. Et là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous faire renaître et vous laisse entrevoir une vie beaucoup plus agréable en commun. Mais je suis plus sur cette première version d'un retour. Mais ça peut être les deux finalement. Oh oui, ça peut être les deux. Je vais quand même prendre mon Béline, tiens, pour avoir une précision sur ce premier tirage, cette personne qui arrive à vous, mes amis taureaux. En tout cas, il y a de l'amour, vous renaissez. Il y a de la renaissance. Et ça, c'est toujours agréable à entendre. Oh, il y en a trop là. C'est toujours agréable à entendre. On renaît. Renaître pour mieux avancer dans l'avenir.
Ouais, je pense que c'est vraiment lié. Oh, ça peut être les deux, hein. Vous étiez isolés. Pour ceux et celles qui étaient séparés, vous vous êtes un petit peu retranchés dans votre tour pour méditer, il y a eu un break là, je perçois un break hein, pour certains, une rupture et pour d'autres une solitude imposée. Donc ouais, c'est vraiment là, ça peut être un retour ou une nouvelle personne qui arrive à vous, mes amis, c'est super. Pour des projets de vie en commun, hein. Donc il y a des choses stables là qui arrivent, hein, des choses qui vont s'ancrer, des choses beaucoup plus apaisantes et stables. Voilà, j'ai le mot stabilité que je viens de canaliser. Alors, deuxième message, le jardin, ça me parle de discussion, d'ancrage, on ancre quelque chose. Peut-être que vous allez revoir votre autre, peut-être que vous allez... Ah oui, vous allez revoir votre autre là. Hein. Là, on parle du corps. Le corps, c'est on se voit physiquement. Hein. Pour moi, c'est on se voit physiquement. Il y a peut-être eu je dirais une distance. Là, vous adaptez. Ça peut parler à pas mal d'entre vous. Distance physique. Je vois pas forcément une séparation. Il n'y a peut-être pas forcément une rupture de communication. Peut-être aussi, mais en tout cas, rupture, distance physique. Alors, c'est pas forcément l'autre habite très loin, mais on se voit pas physiquement. On s'est pas vu depuis un petit moment, on attend de se revoir pour échanger, pour discuter, pour avancer. Et ça va se faire. On me dit que si vous êtes dans l'attente de revoir quelqu'un, votre autre, quelqu'un du passé, quelqu'un cher à votre cœur, vous allez revoir cette personne. Vous allez revoir cette personne. L'initiation. Pourquoi l'initiation? Ah, c'est intéressant l'initiation. Je vais prendre mon chakra du cœur. L'initiation parce que la personne que vous allez revoir, elle va prendre conscience de ses liens pour vous, de son amour pour vous. Et je pense que ça va vous chambouler. Parce que vous ne vous y attendiez pas ou vous ne vous y attendiez plus. Ça va être assez initiatique pour vous. C'est pour ça que je complète avec mon oracle les cartes lumière. Ça va être assez... Oh là, assez inattendu mes taureaux là. Ouais, ça va être assez inattendu, assez surprenant. Je pense que vous allez tomber de votre chaise, mais de manière positive. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi tomber de sa chaise. Ouais, vous allez avoir des déclarations, là, on va vous dire des choses. Je pense que la personne que vous allez revoir va vous exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Mais là, c'est pas j'exprime ma colère ou j'exprime des rancunes du passé. Non, j'exprime mes sentiments pour toi. J'exprime mon amour. Et je retrouve la paix avec moi-même parce que je te dis enfin ce que je pense de toi. Je pense que vous allez être surpris, étonné, surpris, étonné. Et il y a de l'amour inconditionnel du coup. Hein, donc surpris, étonné et surtout très très amoureux ou amoureuse. Hein. C'est magnifique là. Hein. C'est vraiment magnifique. Alors, on est sur du tirage février. La carte du jardin évoque aussi le printemps. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui va commencer à s'installer et qui va s'ancrer à partir des beaux jours, je dirais au niveau peut-être de l'évolution de la relation, des sentiments, etc. Là, on est quand même sur un tirage général. Je ne peux pas affiner si vous voulez vraiment une guidance privée. Vous avez mes coordonnées, mais... Voilà, il y a une idée de quelque chose qui va démarrer et qui va vraiment s'ancrer au printemps. Ensuite, l'anneau, l'union. Alors, c'est quoi cette union? Allez, tarot des fées. Il y a une union là. Alors, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que ça raconte cette union, mes taureaux? Oh, vous avez un beau tirage là, hein, des belles énergies d'amour. Hein. Et vous commencez à me connaître, pour ceux qui me suivent depuis un moment, des fois je capte des choses qui ne sont pas forcément plaisantes à entendre.
Je le fais sans complaisance, hein, et quand c'est beau, bah c'est beau. Il faut le dire. Et après, je le répète, nous sommes sur du général, prenez du recul, ça ne peut pas arriver à tout le monde, bien évidemment. Sinon, la vie serait très, très prévisible et... enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, prenez du recul sur les guidances, c'est important. Oh, le sacré. Là, on parle de mariage. On parle de mariage. Alors, est-ce que vous êtes déjà marié? Est-ce que vous allez vous marier? Il y a une notion de mariage ici, du sacré. Ah, vouloir, ok. Vouloir. Il y a quelqu'un qui veut se marier ici. Il y a une volonté de s'engager, il y a une volonté de faire une demande en mariage. Ou d'être demandé en mariage. Alors pareil, les énergies sont interchangeables. Ne prenez que ce qui résonne. Il y a une volonté de quelque chose. Voilà, je vais compléter. Ouais, je pense qu'il y en a certaines qui vont être demandées en mariage, ou qui veulent l'être, mais qui vont l'être. Parce que ça va bouger, tout bouge maintenant. Ouais, au mois de février, mes amis taureaux, il va y avoir des demandes en mariage. Waouh, quelle chance! Des demandes en mariage, c'est beau. Des unions sacrées, des engagements, des vies en commun qui vont s'installer, s'ancrer. Oh, vous êtes belles énergies, mes taureaux, je suis contente. Ouais, et certains l'ont attendu cette demande, hein. Elle a mis du temps à venir, hein. Ça a été long, avec la carte du retard, mais ça arrive, mes amis, ça arrive. C'est top, top. Allez, dernier message, les poissons, ça c'est un aspect un peu plus financier, matériel. Alors, le deuil. Il y a une fin de quelque chose là. J'ai l'impression que certains ou certaines ont fait le deuil d'une situation matérielle. Intuition, résonance, intéressant. Alors, pourquoi intuition, pourquoi résonance? Ah, le pardon. Alors, je vais compléter. Je suis en train de canaliser quelque chose. Deuil. Il y a eu aussi certainement une rupture pour certains. Ah bah voilà, la rupture vient de sortir. Vous voyez, je vous parlais de rupture, elle vient de sauter. Donc il y a une rupture. Ah, c'est intéressant là. Alors, rupture confirmée à 2 reprises. Il y a eu des mensonges. Alors forcément, quand il y a rupture, il n'y a pas forcément des jolies choses. Vous avez certainement appris des choses, on vous a menti, vous vous êtes senti trahi. Je perçois ici des mensonges plus d'un niveau matériel. Je ne vois pas forcément de trahison, comment dire, de tromperie avec une tierce personne. C'est plus un niveau matériel, financier. On vous a raconté, vous avez été peut-être dupé. Et vous vous êtes séparé de cette personne, ou peut-être que cette personne s'est séparée. En tout cas, voilà, il y a vraiment une fin de quelque chose. J'ai l'impression que cette personne, elle va revenir dans votre vie pour vous demander pardon. Là, vous le sentez, hein. En fait, ce que je perçois ici, c'est que vous n'êtes pas prêt. Je pense que ça a été assez lourd, ces mensonges. Ça a eu un énorme impact dans votre vie. Et cette demande de pardon, je pense qu'elle ne va pas résonner très très bien dans un premier temps pour vous. Vous allez ressentir qu'il y a encore certainement peut-être des mensonges à dévoiler. Il y a encore quelques masques là. J'ai l'impression que cette personne, elle revient vous demander pardon,
mais qu'elle va pas être transparente, qu'il y aura encore des zones d'ombre qui font que vous n'allez pas être totalement ok pour lui pardonner. Et il va falloir un petit peu purifier tout ça, dans le sens où je pense qu'il va falloir lui demander des explications à cette personne. Là, ce que je vois, c'est la mettre au pied du mur. C'est ok, tu reviens, ok, tu t'excuses, mais j'ai vraiment besoin de savoir toute la vérité. C'est maintenant, t'es bien gentil, mais enlève ton masque et dis-moi les choses. Et une fois que cette personne vous aura dit les choses, ça va peut-être modifier vous votre état d'esprit. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Je pense que peut-être que vous vous attendez même pas à ce que cette personne revienne. Ça va vous chambouler. Hein. Ça va vous chambouler. Ça va vous chambouler. Ça va remuer les conflits d'avant. Ça va remuer... ouais, ça va vous chambouler. Vous allez être sur un... Comment dire ? Vous n'allez pas l'accueillir d'une manière... Vous n'allez pas être en paix. Ça va vous mettre un petit peu sur la défensive. Hein. Ouais, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais si ça résonne, vous allez être sur la défensive. Vous n'allez pas l'accueillir les bras grands ouverts. Et là, il y a vraiment un travail de lui demander vraiment qu'elle mette carte sur table. Hein. Qu'elle mette carte sur table. Je vais prendre mon Béline pour voir l'évolution de ce retour. Ouais, ça va vous... Ok, tu viens de me demander pardon, mais... Est-ce que je peux te pardonner? Rien n'est... Ouais, il y a eu quelque chose. L'infortune, là, je l'aperçois aussi. Ouais, il y a eu vraiment des tromperies. Hein. Vous y croyez... Vous n'allez pas trop y croire. Hein. Je pense que ce que cette personne vous a fait est vraiment ancré à l'intérieur de vous. Et je pense que cette personne va vraiment devoir montrer patte blanche pour que vous puissiez l'accueillir à nouveau dans votre vie. L'appui... Ah, c'est étonnant. L'appui... Je pense que vous allez avoir besoin de demander des conseils autour de vous. Je pense que ça va vous chambouler et que vous allez avoir besoin d'avoir des conseils avisés. Et je sais pas pourquoi, mais là je perçois aussi, il y a peut-être une notion juridique là-dedans, administrative. Ça peut être ça aussi, où vous allez peut-être, si c'est... Par exemple, si c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple, où il y avait des intérêts financiers, vous allez peut-être faire un contrat pour acter, pour éviter à nouveau des désagréments. Et vraiment, c'est vraiment matériel là. Hein. Il y a peut-être eu des pertes d'argent, des abus de pouvoir, des abus de quelque chose. Et là, vous allez vraiment assurer vos arrières, je dirais au niveau conseil juridique, administratif. Ça va pas être je te donne tout sans... Ouais, vous allez demander des conseils auprès de vos amis ou peut-être auprès d'experts. Là, je perçois conseiller, avocat... un peu quelque chose de cet ordre-là, si ça vous parle, en tout cas. Voilà mes taureaux. Bon, bah écoutez, des belles énergies pour ce mois de février qui arrive. Alors, comme à mon habitude, si vous avez une question qui vous tient à cœur, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et je vous donne la réponse avec mes réponses angéliques. Une question, une réponse... Allez, c'est parti. Oh là là. Elles sont bavardes. Elles sont bavardes. Et je vais prendre celle qui s'est retournée. C'est la plus bavarde d'entre toutes. C'est celle qui a besoin de vous dire quelque chose. Et la résolution, la réponse est résolution pacifique. Retrouver la paix, communiquer de manière calme, pondérée,
résoudre les conflits dans la colère, c'est pas toujours très très bon. La colère n'est pas bonne conseillère. Ça me fait penser à ce dernier message, à résolution pacifique. On peut dire les choses fermement, mais en y mettant, en enrobant tout ça, vous voyez. Et souvent, quand on résout les choses de manière pacifique, on est apaisé à un autre niveau. Mais bon, c'était une question que vous aviez dans votre tête, donc voici la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour clôturer ce tirage pour mes taureaux pour ce mois de février. Et c'est la combativité qui vient de sortir. Mars, combativité. Oh, elle sort rarement celle-ci. C'est un jeu que j'ai depuis très très longtemps. Et elle sort rarement. Mars, combativité, Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Vous êtes combatifs, mes taureaux, vous êtes combatifs et ça vous sert, ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Voilà pour cette conclusion. Je vous fais des gros bisous, mes taureaux. J'espère que ce tirage vous aide, vous plaît. Merci à vous toutes, à vous tous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily pour de nouveaux tirages. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.